Je manque d'idées et j'ai besoin de développer un nouveau conte pour enfants. Je vais donc utiliser avec cette troisième conversation ChatGPT afin de m'aider à construire 5 petites histoires. Nous allons utiliser ici ChatGPT comme un assistant à l'écriture en lui demandant une liste d'idées et un développement de ces idées. La démarche sera de ne pas lui poser de contexte, de lui demander de citer 5 thèmes suivant un objectif qu'on s'est fixé, ensuite de développer chacun des thèmes, de modifier éventuellement les réponses si nécessaire, si elles ne sont pas conformes à ce que l'on attend, mais également surtout de contrôler les réponses qu'il va nous donner. Je vais me transformer en conteur pour enfants. ChatGPT va m'aider, il va être mon assistant. Tout d'abord, on va situer le contexte. Je suis un conteur d'histoire pour enfants de 4 à 10 ans. Donc, il me propose son aide pour écrire justement des histoires. Citer les 5 valeurs positives à enseigner à des enfants avec des contes. Voilà, il va nous proposer 5 valeurs positives. Tout d'abord, la bienveillance, apprendre aux enfants à être gentils. La persévérance, les enfants doivent apprendre à ne pas abandonner face à l'adversité. La responsabilité, les contes peuvent enseigner donc aux enfants qu'ils doivent avoir des responsabilités, même s'ils sont jeunes. La tolérance, les enfants doivent apprendre à accepter les différences des autres. Et l'empathie, ils doivent apprendre à faire avec les sentiments des autres et les comprendre. Ce sont 5 bonnes valeurs, effectivement. Très très bien. Je vais lui demander maintenant de développer chacune des valeurs. Quelle histoire me proposes-tu pour développer la bienveillance? Je vous propose l'histoire du petit chaperon rouge pour développer la bienveillance. Effectivement, c'est une bonne idée. La difficulté ici, c'est que l'histoire du petit chaperon rouge existe déjà. Là, je suis purement dans le plagiat. Je ne vais pas accepter sa proposition. Donc je vais stopper en cliquant sur le bouton Stop Generating. Hop, on coupe. Non, pas une histoire déjà existante. Propose-moi plutôt un nouveau conte sur la bienveillance. Alors, le problème d'être en direct et d'enregistrer, c'est qu'on fait les fautes d'orthographe et on les retrouve. Voilà, autant les corriger pour qu'ils me comprennent correctement. Non pas une histoire déjà existante, propose-moi plutôt un nouveau conte sur la bienveillance avec un nouveau personnage. Bien sûr, voici une idée d'histoire sur la bienveillance avec un nouveau personnage. Il s'agit des aventures de Zoé. Il était une fois dans une petite ville, une petite fille nommée Zoé. Ah, elle a entendu un bruit étrange venant d'un arbre. En y regardant du plus près, elle vit un petit chaton coincé dans une branche. Zoé s'approche doucement et rassure le chaton. Mais une fois en bas, elle réalise que le chaton avait l'air malade. Le chaton se rétablit, elle devient une héroïne, et que sa plus grande récompense était d'avoir vu le visage
de la personne qu'elle a aidée. C'est un texte assez court, si on regarde, effectivement, on voit là, bon, le texte va nous faire très peu de lignes, c'est suffisant, il suffit après de trouver une belle illustration, ça peut être un très bon exemple, effectivement, de conte. Donc l'idée, c'est que je vais développer comme ça les 5 critères qu'il m'a donnés au départ, si on reprend la liste, hein, la bienveillance, la persévérance, la responsabilité, la tolérance et l'empathie, en veillant bien à ce que ce soit des créations originales et non pas des histoires déjà connues. Par contre, rien n'empêche, et là c'est là où il faut être très prudent, que cette histoire est peut-être tirée de quelque chose d'existant et beaucoup moins connu que le petit chaperon rouge. Donc il faudra faire une vérification de plagiat avant une publication, bien évidemment. Alors les plagiats, pour cela, il y a des sites plus ou moins connus. Alors on va prendre le texte ici, je vais le sélectionner. Voilà. Un clic, bouton de droite, copier. Et je vais maintenant me placer sur un site de plagiat et de contrôle de plagiat. Donc en l'occurrence ici, on va y taper plagiat. Voilà. Donc là, il y a plein de sites qui existent sur effectivement le contrôle de plagiat. On en trouve un certain nombre. Donc le plus simple, souvent dans le moteur de recherche, est de taper plagiat détection ou détecteur. D'accord ? Hop, moi j'utilise en règle générale le premier ici, Plagiarism Detector, qui est une version gratuite, qui me donne une traduction en français automatiquement, puisqu'on voit effectivement j'ai ici français qui peut être sélectionné. Il y a une version donc gratuite en ligne qui est limitée à 1000 mots, ce qui est suffisant sur des petits textes, en l'occurrence des contes. Donc il suffit de venir dans ce cadre ici, on clique et on colle le texte. Donc là, on voit 244 mots, donc on est bien dans le contenu. Il existe une version payante de cet utilitaire qui permet d'aller jusqu'à 25 000 mots. Donc ça peut être intéressant quand on commence à écrire du contenu, vraiment des romans, pour vérifier si on ne va pas piquer les idées d'autres personnes qui ont publié un certain nombre d'éléments très proches de ce que l'on veut produire. Donc on va vérifier ici le plagiat. Donc on clique sur le bouton, donc il y a une détection, il va aller vérifier sur ses dictionnaires, tac, 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 tac. Allez, donc là, alors c'est un petit peu long bien évidemment, puisqu'il y a un contrôle, et encore là on est sur 244 mots, c'est pas énorme, 17 phrases. Au fur et à mesure que cela avance, on a le pourcentage, on a à côté des petits indicateurs, avec 0% plagié, 0% unique. Tout va bien pour l'instant, on est à 80%, ça sent bon. Ouais, ça y est, on est arrivé à 100% et on est à 0% de plagié. Donc on peut estimer que ce texte est original, qu'on peut l'utiliser. Alors c'est un premier contrôle, c'est pas bien évidemment la solution ultime. Je vous recommande de bien vérifier avec d'autres détecteurs. Bien évidemment, on ne peut pas se lancer comme ça à l'aventure sur des histoires, mais l'histoire semble assez bonne, elle correspond à ce que je recherche, et en créant comme ça 5 petites histoires sur 5 thèmes qui nous sont proposés, plus de l'infographie rajoutée, ça nous fait un petit livre de contes rapidement produit.